Shalom Aleichem. On est dans Sota Dav Gimel et on est à la 11e ligne. Tana Deve Rabbi Ishmael. On enseigne dans Rabbi Ishmael. Bipnema imina Torah be'ed echad. Comment ça se fait que la Torah a donné valeur à un témoin au sujet de la Sota qui a été attrapée en flagrant délit? Imina Torah ed echad besota. Pourquoi? Réponse, Regilim la davar. Parce qu'il y a une preuve, il y a des antécédents. Le fait qu'elle a été avertie de ne plus s'enfermer avec une personne. Elle s'est quand même enfermée et il y a eu un témoin. Alors comme il y a règlement d'avant, on peut faire confiance à un témoin. Amarle, Rapapa, le Abaye. Papa, il a posé la question à Abaye dans les psukim, j'ai un petit problème. Pourquoi? Kiktiva kinouy, bataistira. Et Touma. Quand il a marqué le mot kinouy, et il a eu un roi de Touma, un roi de Kina, il a jalousé sa femme. Après qu'on a parlé, et que si elle s'est enfermée et elle s'est impurifiée. Comment c'est possible que le pasuk de Kinou, il a été écrit, de la jalousie, est écrit après le fait qu'elle a été enfermée? Kinou, batastira utuma, hudektiva. Amarle lui a répondu, non, c'est pas une question, parce qu'après il a marqué, ve'avar alav roar kenaot. Et c'est passé sur lui un souffle, un vent de kenaot, un vent de jalousie. Comme on marque le mot ve'avar, c'est kvar avar, c'est déjà passé. C'est un langage kilou, c'est quelque chose qui est déjà fini. Ah, si le mot ve'avar, ça veut dire c'est un langage qui a déjà fini. Et là, me'ata, si c'est maintenant comme ça, ve'avar lachem kol chalutz, il y a marqué au niveau où Moshe Rabbeinu dit au Bnei Gad ou Bnei Rouven, qu'eux, ils prennent leur part du côté est du Jourdain. Vous n'aurez droit d'hériter votre part du côté est du Jourdain qu'après que vous aurez accompagné les Bnei Israël dans la conquête d'Eretz Israël, dans toute la conquête. Il y a marqué là-bas, ve'avar lachem kol chalutz, et passeront devant vous tous les chalutzim, toutes les personnes qui vont à la guerre. Mais ça veut dire ve'avar, c'est un langage qui est fini. Donc ça veut dire que déjà ces Moshe Rabbeinu, ils ont fini la guerre, c'est pas possible. La réponse, non, c'est pas une question. Parce qu'Atam Nami, Achanami, Atam Nami, je veux dire, Achanami c'est aussi, Atam, là-bas, Midirtiv, parce que c'est marqué, Venir Vesha reste Lifne Hashem. Après que la terre sera conquise devant Hashem, donc pour tout le monde la terre sera conquise, alors à ce moment-là, à ce moment-là vous reviendrez. Mashma, Delehaba. Donc c'est-à-dire, et après vous reviendrez. Donc ça part du futur. Donc il y a marqué après, Va'avar lachem kol chalutz, c'est aussi un langage de futur, pas un langage de passé. Et là, c'est comme ça. Hein. Et par contre, chez nous, qu'est-ce que tu veux dire? Que le Va'avar, ça vient te dire justement c'est quelque chose qui est passé. C'est pour ça qu'il y a marqué Va'avar alav roar kenaot, c'est Va'avar alav kenaot avant, qui est déjà passé, qui est déjà fini, donc qui est avant le fait qu'elle est nisteret. Et là maintenant, et si tu crois qu'il faut le prendre vraiment Ve'avar au présent, Ve'avar batar tum'a vestira, et que Kabiachol la kina vient après le fait qu'elle s'est impurifiée et qu'elle s'est enfermée, Kinou il a malik, que j'ai besoin de l'avertir. Si on le prend à la lettre, hein, que d'abord il y a stira et tum'a, elle s'est enfermée avec quelqu'un et elle est impurifiée, et après il a jalousé. Quoi ça veut dire la jalousie d'après? Et la vadaï, que du pasouk, Ve'avar alav roar kenaot, qui est écrit après l'istera, veut nous dire que ça s'est fait bevadaï avant, pour que ça a un sens. Donc si je résume rapidement ce qu'on vient de voir là maintenant, c'est de nous expliquer pourquoi Ed Echad, dans Sota, qu'il a attrapé en flagrant délit, c'est suffisant, tout simplement parce qu'il y a un glaim là-devar. Et même que le mot, le din de Vekina est écrit après Venistera, ce n'est pas une question, parce qu'il y a marqué le mot Ve'avar, et aussi parce que Ve'avar, qui veut dire que c'est déjà fini, le Kinou a déjà été fini, donc avant la Nistera. Et deuxièmement aussi, ce n'est pas logique de dire que le Kinou, il vient avant la Stira, sinon ça n'a pas de sens. Tana deve Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il vient nous enseigner encore notre din. En Adam, mekane l'ishto, elam ken yechazabo ruach shtut. Ruach, que c'est un paroch, ruach. Un homme ne faute avec, un homme ne jalouse sa femme que s'il a un souffle, il y a un ruach, il y a comme un dibouk qui lui est rentré en lui. Chez Neymar, comme c'est marqué, ruach kenaot. Il est passé chez lui un souffle de kina, un vent de jalousie ou un vent d'avertissement. De kina et ishto, il jalouse sa femme. Maï ruach, qu'est-ce que c'est ce ruach-là? Ce souffle-là, ce vent-là, qu'est-ce que c'est? Rabbanan Amar Ruach Touma, c'est un souffle d'impureté. Il y a quelque chose de pas très propre chez lui, et l'impureté reconnaît l'impureté, donc c'est pour ça qu'il a commencé à douter de sa femme. Rabashi Amar, non, Ruach Tara, au contraire, c'est un souffle de pureté qui est passé en lui. Ça veut dire, c'est comme si un Ruach qui veut dire un malach,
positif qui est venu en lui et qui a voulu dire, comme tu es quelqu'un de kadosh, alors je veux t'avertir qu'il y a un problème avec ta femme. C'est pour ça qu'il lui a fait rentrer la jalousie, c'est lui. La Gemara dit, mistabra, et c'est logique de dire que c'est un souffle, un malach de pureté qui vient, qui l'incite à vérifier. C'est Tanya, parce que c'est marqué, mais kine tishto, reshut, dit Rabbi Ishmael. Le machloket qu'on va voir un peu plus tard, est-ce que le fait de jalouser sa femme, on a le droit, mais pas une obligation, ou c'est une obligation? Pour Rabbi Ishmael, c'est rien qu'un droit d'être mécané sa femme, alors que pour Rabbi Akiva, c'est chova. Et Rabbi Akiva Omer, chova. C'est une obligation de jalouser sa femme. Et donc, si tu me dis que c'est un souffle de pureté, alors Shapir, je comprends pourquoi c'est une obligation, ou en tout cas un conseil, ou c'est une permission. Et là, il y a Martha Rouar Thomas, qui veut dire qu'au contraire, c'est un souffle d'impureté qui est en lui, qui l'a incité à jalouser sa femme. Reshut et Chova, c'est une permission ou une obligation. De faire entrer en lui un souffle d'impureté, mais que non. Et la Vadaï, qu'il faut dire que ce Ruach-là, c'est un Ruach Tahara. Et donc, si on résume rapidement ce qu'on a dit au nom de deuxième enseignement de Rabbi Ishmael, que toute la raison pourquoi un homme d'un coup il jalouse sa femme, c'est pas forcément parce qu'il a vu qu'elle s'est mal comportée, mais parce qu'il y a comme un genre d'influence extérieure. Machloket, est-ce que c'est une influence extérieure positive et une influence extérieure négative? La conclusion, c'est que c'est une influence extérieure positive, donc d'un malheur positif qui lui fait rentrer le doute sur la sincérité de sa femme pour qu'il puisse garder sa pureté. Et ça s'appelle un Ruach Tahara, et c'est pour cela qu'il y a une machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva qu'on va voir tout de suite. Est-ce que c'est même une obligation de jalouser sa femme ou une permission de jalouser sa femme? Et maintenant, on revient donc sur ce sujet qu'on vient de dire là maintenant, Goufa. Goufa, il y a marqué, on va étudier ce sujet, Kine et Tishto. Si jalouse sa femme, Reshut, c'est un droit. Dit vrai Rabbi Ishmael. Dit vrai Rabbi Akiva Omer, par contre Rabbi Akiva dit, Chova, c'est une obligation. La même machloket, mais maintenant elle va être développée. Deuxième dit, Laïtama, que le Kohen a le droit de s'impurifier à sa sœur. Reshut, c'est une permission. Dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dit non, Chova, c'est une obligation. Qu'un Kohen s'impurifie à sa sœur. Si elle n'est pas mariée encore. Après ça, troisième din, Leolam Baem Ta'avodu. Ces esclaves-là, non juifs, que vous avez achetés, vous avez le droit de les asservir à vie. Ça reste chez vous comme un héritage à vie. Pas comme un esclave juif qui se libère au bout de 6 ans. Non, c'est un esclave qui vivra chez vous éternellement, à part si vous lui avez cassé une dent ou un bras. Leolam Baem Ta'avodu. Reshut, c'est une permission d'asservir des goïms. Et Rabbi Akiva va te dire, Chova, c'est une obligation d'asservir des goïms. Maintenant, bien, sur ça, il vient à Rav Papa, il pose la question à Mal, et Rav Papa là-bas, il dit, je comprends pas. Chaque fois que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ils discutent entre eux, un il dit Chova, l'autre il dit Reshut. Donc, d'Ambré, là, il y en a qui disent, c'est Rav Meshacha qui a posé la question à Rava, Lima, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Bechol la Torah Kula. Est-ce qu'il faut dire que Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael ont toute la Torah, Achi, plié, sur ça ils sont en machloket, des Marama Reshut, Marama Chova. Un il dit, tu as le droit, l'autre il dit, tu es obligé. Marley dit non. Achab et Kraï Kamiflege. Non, c'est rien que 3 cas, et ces 3 cas-là sont basés sur un problème de psukim. Et la Gemara va commencer à développer chacun de ces 3 cas-là. Donc on commence avec le premier cas, le cas de Sota. Kine et Tishto, si un homme si jalouse sa femme, Reshut, c'est une permission de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva il dit, Chova, c'est une obligation. Maintenant il faut comprendre la svara de chacun. Maïtama de Rabbi Ishmael. Quelle est la logique de Rabbi Ishmael? Savarla Kaitana. Il pense comme ce Tana-là. Détania. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il te dit, Klapé Shamra Torah. Du fait que la Torah, elle a dit, Lotisna Achicha Bilvavecha. Tu n'as pas le droit de détester ton frère. Détester ton frère. Yachol Gamzo. Est-ce que c'est possible que même cette femme-là ou un doute, j'ai une obligation de ne pas la détester, et donc fermer les yeux sur ce qu'elle a fait? Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il a marqué. Il a un souffle de jalousie qui lui est rentré et il a commencé à avertir sa femme. Mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation, c'est une mitziout. Et on lui te donne la possibilité de le faire. Le Rabbi Akiva, il te dit, attends, c'est aussi a priori du pasouk. Ça ne montre pas que c'est une obligation. Et là, ça montre tout simplement que c'est un droit de le faire. Le Rabbi Akiva, il te répond, Kinouï Acharina, il a écrit une deuxième fois Kinouï. Et du fait qu'il a marqué une deuxième fois Kinouï, c'est pour ça que je comprends que ça devient une obligation. Comme c'est marqué dans le pasuk, Vavar la brouar kina, de kine et tishto. Donc un souffle de jalousie qui est venu, il a jalousé sa femme. Et c'est avéré qu'en vérité, elle a véritablement trompé son mari. Oh, Avar la brouar kina, il a eu un autre souffle de jalousie.
Vekine Tishto, il a jalousé sa femme, Veilonitmea, il n'a rien fait de grave. Donc, du fait qu'il a marqué 2 fois Vekine, ça veut dire que la deuxième fois pour nous apprendre que c'est même une chova d'être mécané sa femme. Attends, il faut comprendre que Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait ça? Il a marqué 2 fois le mot Vekine. Mais Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Ishmael avec Vekine? Du fait qu'il a eu besoin d'écrire Elodin, Vehinitmea, il a été impurifié, Vehilonitmea, il n'a pas été souillé. Comme il a été besoin d'écrire les 2 cas, Kativnami, c'est pour ça qu'il a répété aussi Vekine et Tishto. Et il a répété aussi le verbe Vekine et Tishto. C'est pas que le deuxième Vekine et Tishto, c'est pour qu'on apprend, c'est tout simplement pour faire la distinction entre elle a été souillée ou elle n'a pas été souillée. Nitmea, Velo Nitmea, qui a marqué dans le pasuk. Si je veux relire le pasuk de nouveau, il faut que ce soit clair. Va voir Kena, Vekine et Tishto, Vehi Nitmea, elle a été souillée. Ou Avar, à la voir Kena, Vekine et Tishto, Vehi Lo Nitmea, elle n'a pas été souillée. Et c'est pour ça que tout simplement ça a été rajouté pour séparer entre les deux. Et est-ce que c'est possible que Maître Rabbi Ishmael il pense comme ça, qu'on peut rajouter des mots uniquement pour séparer les 2 dinim? Il te dit oui. Nirde Tana Debe Rabbi Ishmael, comme on enseigne dans l'Yeshiva de Rabbi Ishmael, Tana Debe Rabbi Ishmael, Kol Parasha, toute Parasha, Sheneemra, Benishni, qui a été répétée, Lo Nishnit, Ela Bishvil Davar Shetradesh Ba. Elle a été répétée que pour m'apprendre ici un nouveau din. Les mots ont été répétés, c'est pas pour que j'apprenne de là-bas quelque chose, mais quand je vais t'apprendre 2 dinim, Binitmea, Velo Nitmea, alors c'est pour ça qu'on a aussi même répété les mots en question. Donc, Rabbi Akiva, d'où il apprend que c'est devenu une chova, parce qu'il a marqué 2 fois le mot Vekine. Le premier Vekine, ça montre que uniquement il a eu un vent de jalousie qui peut être rien qu'une permission, comme a pris Rabbi Ishmael. Alors que Rabbi Akiva dit parce que c'est répété 2 fois. La deuxième fois, c'est apprendre que c'est chova. Et sur ça, Rabbi Ishmael dit la deuxième fois, elle n'est pas pour apprendre. La deuxième fois, elle est uniquement pour séparer entre le cas où elle a été souillée, au cas où elle n'a pas été souillée, donc tu ne peux pas apprendre la deuxième fois. Pour ça que ça reste uniquement une permission. Ça, c'est le premier din, Machloket Rabbi Akiva Rabbi Ishmael, au niveau de Sota. Est-ce que c'est une obligation ou une permission? Deuxième din. Le deuxième din, on a dit, c'est au niveau du Kohen. La hitama, il a marqué dans le pasuk, la hitama, que tu pourras t'impurifier à ta sœur. Je vous lis le verset. Ou la choto, abetula, à ta sœur qui est encore vierge, akrova et là qui est proche à toi, asher lo haitalesh qui n'est jamais mariée, la hitama, à elle, elle peut s'impurifier. Maintenant, je fais remarquer, dans Vaïkra, chapitre 21, verset 3. Retenez bien, c'est le verset 3 qui parle de la sœur. La hitama. Et Rabbi Ishmael te dit, Reshut, il a le droit de s'impurifier à sa sœur, c'est pas qu'il est obligé. Et Rabbi Akiva Omer, Chova, c'est une obligation de s'impurifier à sa sœur. Maintenant, Maïtama de Rabbi Ishmael. Quelle est la svara de Rabbi Ishmael pour me dire que ce n'est qu'une permission et pas une obligation? Aïe, dire-t-il, du fait que c'est marqué Emor et la Kohanim bene Aaron, dit aux Kohanim, fils d'Aaron d'Amartalem, la Nefesh lo itama be'amav. Je vous lis le pasuk ici, il nous dit comme ça. Le pasuk, comme ça, il est composé. Vayomer Hashem el Moshe Emor la Kohanim bene Aaron, d'Amartalem, la Nefesh lo itama be'amav. Un Kohen n'a pas le droit de s'impurifier à un mort, à tout le monde, d'accord? Et après, il y a marqué le pasuk, un autre pasuk qui a marqué, Ki im le shero, Akarov Elav, ça c'est Kaf Aleph 21, chapitre 1. 21, chapitre 2, 21, verset 2, excusez-moi. Chapitre 21, verset 1, c'est le Kohen n'a pas le droit de s'impurifier à un mort. Chapitre 21, verset 2, de Kim le Sheero, qu'à celui qui est proche, Akarov Elav, qui veut dire sa femme, Leimo, la vive, Velivno, ou le Bito, ou l'Achib, son père, sa mère, son frère, sa soeur, ses enfants. Non, son père, sa mère, son fils, sa fille et son frère. Ça, c'est le verset numéro 2. Verset numéro 3. Vela achoto, à Betula et à sa sœur, qui est Betula, il pourra la hitama. Donc, n'oublions pas qu'il y a marqué tout un seder à qui il a le droit, ce sont les gens proches, qui sont proches, qu'il a le droit de s'impurifier à eux. Les 7 qui sont sa femme, son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère et sa sœur, si elle n'est pas mariée. Et donc, du fait qu'il y a marqué la loitama be'amav, et staricha le mirtab, comme il y a marqué il n'a pas le droit de s'impurifier, c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire l'aitama, pour me dire que non, il a le droit de s'impurifier s'il veut. S'il veut. C'est pas une obligation, s'il veut. Rabbi Akiva, il te dit, Rabbi Akiva, d'où il sait que c'est une obligation qu'il doit s'impurifier à ces proches-là. Michdé ki im le shero nafkan. J'ai pas besoin de l'aitama. L'aitama, pourquoi? Parce qu'on a déjà dit, le verset numéro 2, ki im le shero akarov elav, l'avez-vous le mot, ki im, que uniquement, qui vient, le verset numéro 2,
après le pasuk numéro 1 qui a dit qu'il n'a pas le droit de t'impurifier. Ki'im uniquement à. Donc ça veut dire qu'à ton père, ton frère, tout ça, tu as le droit de t'impurifier. Donc, la itama, la mali. À quoi il me sert le la itama qui a marqué chez la sœur? Les chova, pour me dire que c'est une obligation de s'impurifier aux proches. Ta frère, ton père, ta sœur, ton frère et ta sœur, c'est une obligation de s'impurifier. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Ishmael ça? Sauf c'est une suite de psukim. Ça se comprend de lui-même, du verset numéro 2, que tu as le droit d'être impurifié. Rabbi Ishmael, de l'Aïtama, il est d'accord avec Rabbi Akiva, qu'effectivement, de là-bas, on apprend qu'il a le droit de s'impurifier. Pas une obligation, qu'il a le droit de s'impurifier. Mais l'Aïtama, à quoi ça sert? Puisque Rabbi Akiva, il a utilisé l'Aïtama pour dire que c'est une obligation. Lui, Rabbi Ishmael, était fait avec l'Aïtama. L'Aïtama, elle, il s'impurifie. Ven metame levaria, mais il ne s'impurifie pas aux membres de sa sœur. Ça veut dire que si Chal Shalom, un bras de sa sœur a été amputé, lui, il n'a pas le droit de s'impurifier à ce bras-là. Ah, maintenant, il faut poser la question à Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, d'où il apprend qu'il n'a pas le droit de s'impurifier aussi à un membre de sa sœur, de son père, de sa mère, et ainsi de suite. Imkan lirtov rachamana, là. La Torah aurait dû écrire un que là. La choto, là. À elle. Elle, pour te dire que voilà, elle entière, et pas kaviachol, les membres de cette femme. Mais l'ishtop, itama là, pourquoi un mari a besoin d'écrire là, itama, à elle, il peut s'impurifier. Parce qu'il y a marqué, ki im le sheero, que si ce n'est à son proche, qui veut dire sa femme, son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère, le verset d'après, sa sœur, là, à eux. Donc ça aurait pu suffire de dire là. Pourquoi il a marqué le mot itama, shmamina, comme il a dit Rabbi Ishmael, que quoi ça m'amène, que je dois m'impurifier, que si leur corps est entier. Mais à des membres de leur corps, je peux pas m'impurifier. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec le mot itama, Rabbi Ishmael, qu'il est en plus a priori? Rabbi Ishmael, il est des katabla, du fait qu'il a marqué là, katabnami itama, pour que ça rentre bien dans le pasuk. Là, itama, ça rentre mieux dans le style et de la formule de la phrase. C'est pour ça qu'il s'est permis d'écrire la itama. L'Erdetani de Rabbi Ishmael, comme on sait déjà que Rabbi Ishmael nous dit qu'il y a des mots qui sont peut-être répétés, mais ils ne sont pas là pour nous apprendre, uniquement pour avoir une syntaxe et un enseignement plus clair. Rabbi Ishmael, le temps de Rabbi Ishmael, nous Rabbi Ishmael, Kol Parasha Shenemra, le Nishnit, toute Parasha qui a été enseignée et qui a été répétée, lo Nishnit, il n'a été que répété, et là, Bishvil Davar Shintradeshba, que parce qu'il y a un élément qui veut, qu'on veut nous rénover, nous apprendre de plus. Et pas parce que les mots répétés viennent nous apprendre quelque chose. C'est parce que dans cet enseignement, Bassov, il va en sortir quelque chose en plus, qui est là en l'occurrence que la Betula, elle, rien que si c'est ta sœur Betula, tu as le droit de t'impurifier. C'est pour ça qu'on peut répéter les mots en question. Maintenant, ça c'est le deuxième din. Hein, le deuxième din, d'où on apprend que Kaviachol, un coin, il a le droit d'être métamé, ou il est obligé d'être métamé à sa sœur, ou à ses proches. D'après Rabbi Akiva, on apprend du fait que la hitama qui est en plus, de la qui est en plus, de itama qui est en plus, j'apprends que j'ai pas le droit de me purifier aux membres de la sœur et du frère, mais que si le corps est entier. Et Rabbi Ishmael, il apprend du fait qu'il y a marqué dans le pasuk que Ki'im Leshora Karovelav, là-bas on apprend qu'il a le droit de s'impurifier, mais il a le droit, c'est pas une obligation. Et le la itama qui a priori est en plus pour nous apprendre qu'on n'a pas le droit de s'impurifier aux membres. Et le la et le mot itama n'est pas en plus, parce que c'est une façon d'écrire les choses. Maintenant, on arrive au troisième din. Hein. Troisième din, qu'on a le droit d'asservir des esclaves cananéens à vie. Non, Léolam, Bahem, Ta'avodu, tu peux les asservir à vie. Reshut, après Rabbi Ishmael, c'est une permission. Rabbi Akiva Omer, Chova, non, c'est une obligation. Maintenant, Maïtama de Rabbi Ishmael, quelle est la svara de Rabbi Ishmael, d'où il sait que c'est rien qu'une permission d'asservir les goïms, de les prendre comme esclaves. Alors, parce qu'il est marqué, l'autre koneshama. D'un côté, il y a marqué, quand tu conquiers Eretz Israël, tu dois tuer, tu dois exterminer, ou que tout le monde part d'eux-mêmes, prendre leurs valises et s'en vont, ou sinon tu dois exterminer tous les habitants là-bas. J'en ai besoin, namé les mirtav, d'un autre côté, il y a un autre pasouk, tu pourras les asservir à vie. Alors, mimanavchar, je dois les exterminer ou les asservir à vie. Alors, ça dépend de qui on parle. Et là, quand tu dois les asservir à vie, les micheraient pour me dire que j'ai le droit de les asservir, ne pas les exterminer. Echad mikol haumot, un de tous les peuples, Sheba à la Knaanite, qui est venu sur une goya. Veolid mimenaben, et qu'Avechol, on a eu un enfant de cet homme-là, donc un Babylonien par exemple, qui s'est marié avec une Knaanite, il a eu un enfant, Shatar Rachel et Knoto, que tu as le droit de les acheter. Détaillé comme c'est marqué, Minaïn echad mina haumot, où savons-nous qu'un quelqu'un qui n'est pas des 7 peuples d'Eretz Israël, chez Bala Knaanite, qui s'est marié avec une Knaanite, et qu'il a eu un enfant,
Shata Rachel et Knoto, que tu as le droit de l'acheter, comme esclave, Tanou Lomar, parce que c'est marqué le pasuk, Vegam, Mibne Hatoshavim, et aussi des habitants Hagarim Imachem qui habitent parmi vous, Tiknu, Gam, Hagarim Imachem, Mehem Tiknu, de vous acheter, hein, Mehem, le mot Mehem, Tiknu. Retenez bien le mot Mehem parce qu'on en aura besoin par la suite. Yachol Af Knani, Sheba Lachat Melaumot. Peut-être l'inverse, un Cananéen qui est parti se marier avec une Babylonienne, que son enfant qui vient maintenant s'installer en Eretz Israël, parce que là on part du principe que le mari va vers la femme. Donc, si on parle qu'ils sont nés ici, ça veut dire que le Babylonien est venu habiter en Eretz Israël. Si on parle que le Cananéen est parti se marier, donc il est parti se marier en Babylone. Et c'est son fils qui est venu se réinstaller en Eretz Israël. Donc, que c'est possible qu'un Cananéen qui se marie avec une Babylonienne, qu'il a eu un enfant, que tu as le droit de l'acheter, c'est pour ça qu'il y a marqué Asher Holidu Be'artsechem, qui sont nés dans votre territoire. Minanoladim Be'artsechem, de ceux qui sont nés dans ton territoire. Né dans ton territoire, ça veut dire que le mari est venu de l'extérieur. Parce que n'oublions pas que si c'est un Cananéen, avec un Cananéen, on a déjà dit l'Otechaï Bokoneshama. Et là, on a parlé lorsqu'il y a un mariage mixte ici. Et donc, ça s'appelle quelqu'un qui est venu s'installer en Eretz Israël. Donc, excusez-moi, qui est né en Eretz Israël. Qui est né, ça veut dire que le mari est venu, il s'est marié avec une Cananéenne, et l'enfant est né ici. Minanoladim be'artsechem, velo minagerim be'artsechem, pas ceux qui habitent dans vos territoires. C'est quoi qui habite? C'est cet enfant-là qui est né en Chutz Laaretz, d'un Cananéen marié à une Babylonienne, qui est venu s'installer, habiter en Eretz Israël. Lui, par contre, on n'a pas droit de la servir, on va plutôt l'exterminer. Dieu nous en préserve, mais c'est comme ça le dit en tout cas. Vers Rabbi Akiva. Maintenant, ça c'est la svara de Rabbi Ishmael, que c'est une permission et pas une obligation d'acheter des esclaves non juifs. Rabbi Akiva Omer, non, c'est ton din à toi de faire la distinction entre un habitant, donc quelqu'un qui va d'extérieur pour habiter ici, donc ça veut dire le fils d'un Cananéen qui vient habiter en Eretz Israël, de quelqu'un qui est né en Eretz Israël, qui est donc un Babylonien qui se marie avec une Cananéenne, dont son fils est né en Eretz Israël. Ça, je l'ai déjà appris du pasuk Mehem Tiknu, de vous acheter. De quoi? De ceux qui sont nés en Eretz Israël, je peux acheter. Nafka. Nafka. Donc, là où j'apprends, Leolam Baem Ta'avodu Lamali. Alors, pourquoi il y a marqué et répéter le pasuk Leolam Baem Ta'avodu? Il a en plus, puisque Mehem Tiknu, j'apprends déjà que je peux les acheter. Alors, d'où j'apprends, comme sur le pasuk Leolam Baem Ta'avodu, que j'ai le droit de les servir éternellement, Lamali, les Chova, pour m'apprendre que c'est une obligation de les acheter. On doit une mitzvah de les acheter. Et Rabbi Ishmael, par contre, Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Mehem Tiknu? Alors, Mehem qui veut dire quoi? Pahem velo be'achehem, que je dois acheter de chez eux et pas des juifs. Je ne dois pas acheter d'esclaves juifs. Je ne veux pas avoir un juif esclave éternellement. J'ai eu le droit d'être esclave pendant 6 ans, mais pas plus que ça. Donc, Behem velo be'achem. Et Rabbi Akiva, d'où il apprend Mehem velo be'achem? Rabbi Akiva dit, c'est pas une question. Be'achem, il sait pas d'ikra. Je peux l'apprendre la suite du pasuk. Qu'est-ce que ça marque la suite du pasuk Nafka? Il y a marqué Ubachem, Ben Israël, Ish be'achib, lo teradeh. Par contre, dans Bachechem, dans vos frères, Ben Israël, vous n'avez pas le droit de les asservir durement. Ça veut dire qu'un évêque Nani, je peux lui donner à faire du travail dur, mais un évêque ivri, je n'ai pas le droit de lui donner à faire du travail qui sont durs. Très mauvais faire. Donc ça veut dire que c'est la suite du pasuk. Comme c'est la suite du pasuk, donc j'ai pas besoin de mot Bahem. Si j'ai pas le mot Bahem, donc de mot Bahem, j'apprends que j'ai le droit d'acheter ça comme esclave. Si j'ai le droit d'acheter ça comme esclave, donc pour Rabbi Akiva, Bahem Ta'avodu Leolam, le pasuk de Ta'avodu Leolam, vient nous apprendre que c'est une obligation. Là vient la preuve de Rabbi Akiva. Maintenant, il faut venir avec Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il fait? Effectivement, du fait d'apprendre que les frères, les juifs, que j'ai pas le droit de les servir, j'apprends ça du mot pasuk mefourach, ba'achechem, et pas, que j'ai pas le droit de mauvais farer. Donc le mot bahem vient pas avec sur l'achechem. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande des Rabbi Ishmael? Les Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait avec le mot ba'achechem? Non, en vérité, du fait qu'il y a marqué ba'achechem, que tu n'as pas le droit d'être méradé, il a écrit bahem, avec chez eux, tu as le droit de les acheter. Comme nous a enseigné Rabbi Ishmael, le Tana de Rabbi Ishmael, Kol Parasha, toute Parasha, chez Nemra Benishnik, qui a été enseigné et répété, c'est la troisième fois que nous donne la même version, l'on Nishnit, si elle a été répétée, et là, Bijvil d'avoir chez Tradeshba, que pour quelque chose qui a été rénové. Quelque chose qui a été rénové, c'est uniquement pour nous apprendre que Kaviachol, on n'a pas le droit d'asservir des juifs comme on a servi des non-juifs. Donc c'est pour nous rajouter qu'on a répété le mot Bahem et Achechem en même temps. Donc si je résume, le din de esclave, d'où Rabbi Akiva il apprend qu'on a droit, on est obligation d'asservir un esclave, du fait qu'il y a marqué Bahem Ta'avodu Leolam qui est en plus, le pasuk qu'il est en plus. Parce que le fait que je peux acheter des esclaves gauche, je sais déjà de Mehem Tiknu. Il y a de là-bas j'apprends. Et Rabbi Ishmael, d'où il apprend que c'est rien qu'un reshoot,
parce que du pasouk, il y a la juxtaposition des deux pasukim. D'un côté, il y a marqué que l'otechayim bahem koneshama, de l'autre côté, il y a marqué bahem ta'avodu leolam. Alors, bahem ta'avodu leolam, ça veut dire que tu as le droit de les acheter comme esclaves. Et on répète de quoi on parle, d'un Babylonien qui s'est marié avec une Cananéenne, pas d'un Cananéen qui s'est marié avec une Babylonienne. Hein. Là-bas, il n'y a pas de différence, c'est à cause des psukim, Asher noldu lachem be'artechem. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec le mot bahem tiknu? Bahem tiknu, il a été écrit à cause de achechem. Comment marquer achechem? On ne peut pas les asservir trop durement. C'est ça veut dire bahem tiknu, que là-bas, on a le droit de leur donner des travaux difficiles. Mais en vérité, de bahem tiknu vient uniquement me dire que je n'ai pas le droit d'asservir mes frères plus que la normale. Alors qu'un non-juif, j'ai le droit de la servir et lui donner des travaux difficiles. Mais c'est toujours un srout, un reshout, un droit et pas une obligation. Donc là, on a fini les trois enseignements. D'où on a appris que dans Sota, le kinou et la jalousie, ce n'est qu'un reshout pour Rabbi Ishmael et une chova pour Rabbi Akiva. Deuxième dîme, d'où on apprend qu'un kohen il peut être métamé à sa sœur. D'après Rabbi Ishmael, c'est un reshout, Rabbi Akiva, c'est permis, c'est une obligation. Et d'où on apprend qu'à servir un goy, un étranger qui vient se faire en Israël, on a le droit, s'il veut se vendre en esclave, bien entendu, ou on l'achète comme esclave, c'est uniquement, alors, pour Rabbi Ishmael, c'est un reshout, et pour Rabbi Akiva, c'est une obligation. Maintenant, on va changer de sujet. Amara Prisda. Zenuta Beveta, une femme, enfin, elle dit du znout dans la maison, qui karia les shumsha, c'est comme un verre dans un tarmil, dans un fruit de sésame. Un fruit de sésame, c'est une petite poche, il y a plein de petits sésames à l'intérieur, et il y a un verre. Et le verre, il commence à grignoter tous les sésames, mais je ne le vois pas, parce que la poche du fruit me le cache. Et bien, sauf il s'avère qu'ils auraient un fruit vide. Et bien, c'est la même chose. Manque de tsniout à la maison, ou des comportements pas de tsniout à la maison, en l'occurrence, avec des choses qui sont même beaucoup plus graves, ça va manger doucement les biens de la maison. Et Amar Raprisda, et Raprisda dit aussi, Tukfa Beta, la colère dans une maison, qui carrière les shumshema, c'est comme un verre dans des sésames. Tu sais, on parle d'Afka avec une femme. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas très sérieuse et qui fait des choses qui ne sont pas très sérieuses, alors elle prend l'argent de son mari et le dilapide. Il s'en aperçoit pas doucement pour avoir des amants, donc elle dépense son argent, elle dépense l'argent de qui? De son vrai mari, et il ne peut s'apercevoir que lorsqu'il voit que la pièce elle est vide. Donc c'est un petit peu trop tard. En tout cas, elle a causé que. Ou sinon, une femme dont le mari la met en colère, ou qu'elle se met trop rapidement en colère, étant en colère, elle ne gère plus la maison, donc la maison commence à se détériorer, l'argent commence à partir, et ce qui fait que ça amène la pauvreté. Par contre, alors le Gavra, si c'est un homme qui trompe sa femme, ou un homme qui se met trop en colère, dites là-dedans, on n'a pas peur que l'argent de la maison se dilapide, parce qu'il sait faire la part des choses. Deuxième dit, nom de Raprisda, Amar Raprisda. Betrila, Kodem Shechato Israël, avant que Israël fasse d'adultère, de harayot, la Shrina a été posée au-dessus de la tête de chaque juif. Chez Neymar, comme c'est marqué, qui Hashem Elokecha mitaner bekerem machanecha. Car Akadosh Baruch Hu marche dans ton campement, dans ton campement. Kevan shechatou, à partir du moment où ils ont fauté, mistalka shechina, la Shrina, elle s'est sauvée de la maison même. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo ira becha irva davar besham acharecha. Et tu ne devras pas, et on trouve, malheureusement, dès que la Avera, donc dès que les Harayot sont rentrés, la Shrina nous a quittés, comme c'est marqué, il ne faut pas qu'il y ait de nudité chez toi, car Akadosh Baruch Hu risque de te quitter, et de te laisser au mazal, de quitter dans le que la Shrina s'en va. C'est-à-dire quand il y a un manque de tsniout, traditionnellement, la Shrina elle s'en va. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Shmuel on va dire, Amar Rabbi Yochanan, kol haoseh mitzvah achad ba'olam hazeh, tout celui qui fait une mitzvah dans ce monde-là, mekad mato ve'olechet efanav le'olam haba, elle l'accompagne, et devant lui, là, Olam Haba, il ouvre toutes les portes. Shenemar, Ve'alach lefanecha tzidkatecha, ton tzedek marche devant toi. Ha'over avera achad ba'olam hazeh, par contre, celui qui transgresse une interdite dans Olam hazeh, melafefato, elle entoure, ve'olechet efanav liyom hadin, elle accompagne au grand jugement. Shenemar, yelafto, ochod darkam, elle entoure dans ses chemins, ve'yalu betohu, ça rentrera dans le tohu benu, ve'yavedu, et ils disparaîtront. Donc, la différence, elle est que c'est qu'une mitzvah, elle prend de l'avance pour annoncer les bonnes nouvelles que le tzaddik il arrive. Une avéra marche devant la personne qui a fait l'avéra, mais elle marche avec lui pour l'accompagner au bétadine et l'accuser au bétadine. Rabbi Eliezer Omer en pire que ça. Une avéra, elle peut des fois même aller beaucoup plus loin. Shura Bokakele, elle peut être liée à la personne comme un chien. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas le lâcher son propriétaire. Maintenant, d'où on apprend ça? Chez les Magom, c'est marqué. Lo Shama ele alishka besla. Il n'a pas voulu Yosef écouter la femme de Potiphar
pour coucher avec elle, liotima pour être avec elle. Donc une répétition, coucher avec elle, être avec elle. Lishkavima, coucher avec elle, ba'olam hazeh, et liotima, le olam haba, il va être avec elle, le olam haba. Ça veut dire que, malheureusement, un homme qui va avec une non-juif, la tâche de la faute l'accompagnera même dans le olam haba, même qu'il est passé au guéhinom, qu'il a nettoyé, malheureusement cette tâche l'accompagne même au olam haba. Nanatam, c'est marqué là-bas. Shaya, maintenant, si je résume rapidement les dynimes qu'on vient de voir là maintenant, première chose, on a vu des drachot, au nom de Rav Chisda, qu'il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes de tsniou dans la maison, parce que ça fait perdre l'argent de la maison. Deuxièmement, s'il y a un manque de tsniou, et donc il y a la herba d'avar dans une maison, la shrina elle s'en va. La shrina ne peut résider dans une maison qu'elle a kdusha, et qu'on fait attention à une certaine puissance, c'est pour ça qu'on fait attention de s'habiller avec une certaine tsniout, parce que sinon la shrina risque de quitter la maison. Et deuxièmement, on a vu aussi qu'une mitzvah, une différence entre une mitzvah et une avera, une mitzvah elle prend le devant du tzaddik, que dans l'olam haba, alors qu'une avera accompagne le tzaddik au yom hadin pour le faire juger. Et troisièmement, on a vu aussi que malheureusement il y a des avérot comme aller avec une non-juive, qui peuvent, la tâche peut l'accompagner jusqu'à 120 ans. Maintenant, on revient au din qu'on a dit au départ, qu'avec un aide, on peut interdire une sota à son mari quand il l'attrape en flagrant délit. Et donc, Shaya Badin, s'il est arrivé au tribunal et il a témoigné comme quoi il a attrapé comme flagrant délit. Et la Gemara veut faire ici un genre de kalvachomer pour réfuter cet enseignement-là. Uma edut harishona, si déjà le premier témoignage, la Gemara par ça, on va expliquer que c'est le premier témoignage. Le premier témoignage, c'est le témoignage sur le fait qu'il y a eu ekinouï estira. Le dernier témoignage, c'est le fait d'attraper en flagrant délit. Retenez ce clan-là. Premier témoignage, c'est edut estira. C'est qu'il y a deux témoins qui l'ont vu, que le mari l'a averti à ne pas sortir avec cet homme-là, ou deux témoins qui l'ont vu s'enfermer avec cet homme-là. Et les edut acharona, c'est un témoin qui l'a vu en flagrant délit. Donc, edut rishona, she'eno sarta isur olam, qui n'interdit pas éternellement à son mari. Il interdit jusqu'à qu'on résout le problème devant le Kohen. Et il faut les fachot deux témoins pour pouvoir interdire cette femme-là à son mari. Edut acharona, la edut du témoin qui l'a attrapé en flagrant délit, un témoin, sur sarta isur olam, et avec ce témoin-là, elle est interdite à vie à son mari. Et nous dit, qu'il faut un minimum de deux témoins pour l'interdire à vie à son mari, et pas un témoin. C'est pour ça que le pasuk a besoin d'écrire Ve'ed en ba, et il n'a pas de témoins qui l'ont attrapé. Maintenant, on avait dit que quand il y a marqué le ed, ça veut toujours dire deux, quand on a pris dans la page d'avant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas deux témoins, mais marche pas qu'un témoin, c'est suffisant de l'attraper en flagrant délit pour l'interdire. Kol shieshba, dès qu'il y a un témoin, ça suffit. La Gemara dit, si c'est comme ça, si un témoin ça suffit, on va faire le kalvachomer à l'envers. Uma le edut harishona. Et si déjà les edut rishona, les edut de kinyan vestira. Ma edut on va faire kalvachomer pour les edut harishona. Et comme ça. Uma edut acharona. Si déjà la edut de l'attraper en flagrant délit. Chez Osarta isur olam qui l'interdit éternellement. Mikaimet be'edecha, ça suffit un témoin pour que ça se réalise. Et edut harishona, le premier edut où rien qu'ils l'ont attrapé s'enfermer avec la personne. Chez Osarta isur olam qui ne l'interdit pas éternellement parce qu'il y a encore la possibilité de la rattraper avec le mesota que le Kohen va lui donner. Et nous dit, n'est-ce pas que ça aurait suffi peut-être un témoin uniquement déjà pour la forcer d'aller au Betadin, au Betamikdash pour boire les eaux amères. C'est pour ça qu'il vient une autre dracha, un autre Xerashava, qui dit comme ça, Ki matzaba erva davar. Cet homme-là, il punit sa femme, quelqu'un s'en parle de quelqu'un qui se marie avec une femme et qui vu qu'il n'a pas de Betoulim. Ki matzaba erva davar, il a vu qu'il y a quelque chose de négatif, de pas beau qui est chez elle. Matzaba erva davar, marqué le mot davar, et dans un autre pasouk, dans un autre endroit, au niveau des mamonot, il y a marqué Alpi Edi, Alpi Shnei Edim, Moshe Edim, Yakum Davar. Deux témoins ou trois témoins pour valider le témoignage. Donc il faut qu'il y ait minimum deux témoins pour valider le témoignage. Il y a marqué le mot Davar. Il y a marqué Davar dans de l'argent, il y a marqué Davar dans l'Irva. Et là on fait un Ekesh. Uma Davar, Hamour, Le'alan, comme le Davar qui a marqué au niveau des mamonot, au niveau des problèmes d'argent, Alpi Shnei Edim, il faut d'Afkan qu'il y a deux témoins. Afkan, là aussi, pour des concerns, des sujets de Herva, Al-Pishnaim, il faut deux témoins. Et s'il faut d'autres témoins, ça veut dire que pour interdire le cas de Nistera, rien qu'enfermé, il faut deux témoins. Et là, ça nous pose un petit problème. Pourquoi? Parce qu'on a déjà appris un autre pasouk qu'il faut deux témoins pour Nistera et deux témoins pour Kinouï. Un témoin pour Touma, on l'a appris Ve'ed Enba.
Mais on a du mot ba, on a déjà appris dans la page d'avant que de là-bas on apprend que Nistera il faut deux témoins et qu'il faut deux témoins, donc j'ai pas besoin de la Gzera Shava. Donc la Gemara demande Veha Michdei Matzaba Irvadava Nafka. Mais là-bas on a déjà appris du fait qu'il y a marqué Matzaba Irvadava. Le mot ba, de là-bas on a veut dire pour exclure que Nistera et Kinou il faut Nafka, deux témoins. Nafka. Miba Nafka, c'est de ba Nafka. C'est pas de Matzaba Irvadava, c'est pas de la Gzera Shava de Davar qu'on apprend que Nistera il faut deux témoins. On apprend du mot ba qui a marqué dans le din de Sota. Dans le din de Sota, il y a marqué le tom Abba qui avait le mot ba là-bas dans le passouk. Donc on l'a déjà appris d'un autre passouk. Comment c'est possible que tu viens et tu me dis que tu veux l'apprendre de la Gzera Shava? Ba, donc il nous fait la dracha qu'on avait déjà dit dans la page d'avant. Ba, velo bekinouy. Ba, si elle a été impurifiée, flagrant d'élite, un témoin ça suffit, mais pas dans kinouy. Ba, velo bestira. Que d'Afka, un témoin qui l'attrape en flagrant délit, c'est suffisant, mais pas dans ce tira, pas dans le fait qu'elle s'est rien qu'enfermée. Mais bah, elle est. La réponse à Gemara Enachanami, tu as raison. Calme-toi, tu as raison. Et là, Chikamar, c'est comme ça qu'il doit comprendre. Talmud Omar, ba, le fait qu'il y a marqué ba velo bekinouy. Qu'un témoin est suffisant d'Afka si elle a attrapé en flagrant délit, mais pas pour le cas de kinouy, pas pour l'avertissement. Ba velo bestera, et un témoin n'est pas valable si elle serait enfermée. Et elle est valable si elle a attrapé en flagrant délit, même pas si elle a été enfermée. Vetum'a be'alma. Par contre, si une femme a trompé son mari de façon stam, pas avec kinouy et stira, mais elle a trompé son mari, belo kinouy belo stira, sans kinouy et stira, de l'homme eman edechad, qu'un témoin là-bas il n'est pas valable, minalan, d'où on apprend ça, ne'emar kan, et là on met la Gzera Shava. C'est écrit ici chez nous, qui matzaba yervadava, il a senti quelque chose qui n'est pas propre ici chez elle. Venemar le alan alpishna midi ou shagi akum davar, deux ou trois témoins, on validera le jugement des problèmes de mamonot, ma davar amor le alan. De la même façon que le davar qui a marqué là-bas dans Edim, ça veut dire dans les problèmes de mamonot, Edim shnaim, il faut d'afka de témoins, afkan, Edim shenaim, là aussi pour une herba, il faut deux. Donc ça veut dire qu'il y a une différence fondamentale entre des témoins qui ont vu une femme, enfin un témoin qui a vu une femme tromper son mari quand il est seul, ça ne sert à rien son témoignage, donc il n'a pas intérêt à venir à témoigner au tribunal. Par contre, un témoin qui a attrapé en flagrant délit d'une femme qui a déjà eu un avertissement, de kinouy vestira, ça c'est valable pour l'interdire les olam. Donc si je résume un petit peu ce qu'on vient de voir là maintenant, tout simplement, premièrement, on a voulu faire un kalvachomer pour dire que même un témoin qui l'attrape en flagrant délit d'une sota, il faudrait qu'il y ait deux témoins. C'est pour ça qu'il y a le passage qui a marqué Ed Echad, Ed Enba, pour nous dire que là c'est spécial, un témoin c'est suffisant. On a voulu faire un kalvachomer à l'envers, pour nous dire si c'est comme ça, alors même dans le cas d'une Nistera, un témoin ça aurait dû être valable. On a dit on ne peut pas le faire pour une Gzera Shava. Mais la Gzera Shava, j'en ai pas besoin parce que j'apprends de toute manière du mot ba que dans Stira et Kinou il faut d'Afka de témoin. Il fait tu as raison, mais la Gzera Shava va me servir pour une femme normale qui trompe son mari, dont on sait qu'il faut deux témoins pour l'interdire, de la Gzera Shava avec Mamono qui a marqué Davar. Donc maintenant on tient notre dit. On va commencer et on le reprend ça demain avec Hashem. Tanu Rabbanan. Ezo Edut Rishona, qui s'appelle la fameuse Edut Rishona qu'on n'a pas au départ. Zo Edut Stira, ça c'est des témoins qui témoignent qu'elle a été enfermée, qu'elle s'est enfermée avec quelqu'un. Edut Acharona, qu'est-ce que c'est la Edut Acharona qu'on a parlé auparavant? Zo Edut Tum'a, ça c'est l'Edut qu'elle a trompé son mari. La Edut Rishona, il faut deux témoins. Edut Acharona, il faut un témoin. Maintenant, la Gemara va vouloir s'attarder. Combien il est ce temps-là qu'on l'a attrapé en flagrant délit? Plutôt même qu'elle a été kabiachol enfermée. Combien il est ce temps nécessaire pour que une femme s'interdit à son mari? Alors, Gemara va entrer une marloquette de Zmanim qu'on va essayer de les voir demain.